Et en marge des discussions parlementaires, les opposants au texte étaient une nouvelle fois dans la rue. 8e journée de mobilisation et la CGT compte 1 700 000 personnes dans tout le pays, 450 000 manifestants à Paris. C'est un tiers de moins que la journée du 7 mars, mais c'est plus que la journée de samedi dernier. La préfecture de police parle, elle, de 37 000 manifestants dans la capitale. Le cortège parisien défilait entre l'esplanade des Invalides et la place d'Italie, où on retrouve Simon Bourtambour. Bonsoir Simon, vous avez rencontré des manifestants qui n'entendent pas baisser les bras. Oui, ici les derniers manifestants quittent donc la place d'Italie, retour au calme. Mais cet après-midi, il y avait de la musique, des pancartes et puis les traditionnels slogans anti-réforme des retraites. Tous les ingrédients d'une manifestation réussie donc, et pour beaucoup, pas question de s'arrêter là. Face à la sourde oreille du gouvernement, on reste déterminé, même peut-être plus que jamais, et le vote ne changera rien à ça. On sera toujours là pour le retrait de la réforme quand même. Mais nous en sommes donc à l'acte 8 de la mobilisation et sur certains visages dans le cortège, la résignation se fait sentir. C'est la 3e manifestation à laquelle je suis présente. J'ai l'impression que les gens sont toujours autant déterminés. Après, forcément, il y a une fatigue. Alors difficile de prédire la forme que prendra la mobilisation dans les prochains jours. En tout cas, pour tous, ici, cela passera par la paralysie du pays. Pour toutes les semaines qui viennent, je pense qu'il faut continuer à bloquer et il ne faut surtout pas s'arrêter. Les éboueurs, ce qu'ils font en ce moment, c'est exceptionnel, c'est indispensable. Il faut donner aux caisses de grève des éboueurs. De nombreux grévistes m'ont en effet confié vouloir soutenir certains secteurs stratégiques pour faire ensuite plier le gouvernement. Simon Bourtambour en direct de la place d'Italie pour Europe 1. Les grandes figures syndicales ont pris la parole également. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, reconnaît une baisse de la mobilisation, mais que le combat n'est pas terminé. C'est compliqué parfois de se mobiliser toutes les semaines. Ouais. Les travailleurs qui sont derrière nous, là, ils perdent leur salaire quand ils viennent manifester. Et je pense que ça pèse. Il n'y a pas de résignation. On n'est pas dans la défaite. Le match n'est pas fini. Mais il y a le sentiment que c'est au Parlement que ça se joue maintenant et qu'il faut que les parlementaires fassent leur boulot. Le texte, il n'est pas adopté à l'heure qu'il est. Et donc pour l'instant, on parle aux parlementaires. On leur dit de ne pas voter cette réforme qui se fait contre le monde du travail et contre l'avis du monde du travail. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT au micro d'Europe.